Salut à tous, ici Monsieur Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'une situation dramatique qui s'est déroulée à la prison de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une tentative d'évasion a tourné au cauchemar avec un bilan tragique de 129 morts. On va explorer ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et ce que cela révèle sur l'état des prisons en République démocratique du Congo. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, la plus grande prison de la République démocratique du Congo, Makala, est devenue le théâtre d'une tentative d'évasion massive. Selon les autorités, tout a commencé aux alentours de 2 heures à 3 heures du matin lorsque des coups de feu ont retenti dans l'obscurité. Cette évasion a rapidement dégénéré en chaos, entraînant la mort de 129 personnes. Parmi elles, 24 ont été abattues par balles après sommation et les autres sont mortes étouffées dans des bousculades. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les événements majeurs qui secouent notre continent. Makala est une prison conçue pour 1500 détenus, mais elle en abrite près de 15 000. L'insalubrité, la surpopulation et les conditions de vie déplorables y règnent en maître. Ce n'est pas la première fois qu'une évasion s'est produite à Makala. En 2017, une autre tentative massive avait permis à plus de 4000 détenus de s'échapper après une attaque armée. Cela montre bien que les problèmes sont structurels et que peu de choses ont changé depuis. Ce genre de situation vous choque? Alors, likez cette vidéo et partagez-la pour que d'autres soient au courant de cette réalité méconnue. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les autorités allaient identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires de cette tentative d'évasion. Mais la vraie question reste, comment éviter que cela se reproduise? La surpopulation carcérale, l'insalubrité et la gestion des prisons sont des problèmes endémiques en République démocratique du Congo. Des mesures comme la suspension des transferts des détenus vers Makala et la construction des nouvelles prisons sont évoquées, mais sont-elles suffisantes? On arrive à la fin de cette analyse, mais avant de conclure, je veux savoir ce que vous en pensez. Que devraient faire les autorités pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes? Dites-le moi en commentaire. C'est une tragédie qui soulève de nombreuses questions sur la gestion des prisons en République démocratique du Congo et les droits humains des détenus. Espérons que cette énième catastrophe serve de déclencheur pour des réformes profondes et nécessaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et comme toujours, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur Monsieur Afrique.